Bonjour à tous, je suis extrêmement ravi d'être là pour pouvoir vous parler un petit peu du Covid-19 et cancer. J'essaie d'être flash, vu qu'on a 10 minutes, 12 minutes probablement. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec des données que probablement tout le monde connaît maintenant. Et donc le SARS-CoV-2 a évidemment changé notre vie et notre manière de travailler. Et vous savez que maintenant, on a plus que 100 millions de personnes affectées, qui étaient affectées par le virus. Et on peut voir aussi que dans les pays européens et dans les États-Unis aussi, le taux de létalité est très élevé, continue à monter de jour en jour. Donc c'était vraiment un problème très grave et c'est pour ça qu'à partir de mars, on parlait des pandémies. Et la pandémie, évidemment, a changé nos manières de travailler, surtout dans l'oncologie. On verra après ce qui s'est apporté. On commence avec des données qui ont commencé à sortir. On dit depuis mars, on a vu plusieurs papiers qui ont sorti avec une rapidité incroyable. Et c'était très difficile, honnêtement, d'arriver à tout lire, à tout comprendre. Mais on commence avec ces données italiennes. On a collecté et présenté de données des patients, la mortalité des patients Covid-19 dans le Intensive Care Unit, les soins intensifs en Italie. Il y avait plus que 1000 patients, presque 1700 patients décédés de Covid. Et c'était intéressant, il a confirmé évidemment le données concernant l'âge, c'est-à-dire que l'âge est un facteur de risque majeur pour la mortalité. Et évidemment, les données, on ne peut pas les comparer avec les données chinoises. C'est important de constater que surtout pour ce qui concerne l'âge, ça reste un facteur très important. Après, dans cette étude-là, ils l'ont aussi revu de manière plus extensive, de manière plus profondeur, des dossiers de 350 patients qui étaient décédés. Ils ont vu que presque 20% de patients avaient un active cancer, avaient un cancer. On verra après que la définition est un peu vague, ça veut dire quoi? Et dans le papier, ils l'ont défini comme des patients qui ont un cancer dans les derniers 5 ans. Donc, on commence à voir que probablement avoir un cancer, ça peut être un facteur de risque pour développer un Covid-19 sévère ou plutôt de mortalité. Et après, on a eu des papiers, notre papier qui est sorti encore sur l'expérience chinoise qui était publié sur Annals of Oncology. Et c'était un papier de les caractéristiques du patient Covid-19 dans 3 différents hôpitaux dans la région de Wuhan. Il y avait plus que 1000 patients, mais les auteurs ont aussi focalisé leur attention sur le cancer, sur le patient cancéreux. Ils ont vu que dans ce groupe-là, il y avait évidemment un groupe relativement petit par rapport à la population générale qui était affectée, c'était 28 patients, et la majorité était atteinte d'un cancer pulmonaire. Après, si on regarde aussi le traitement qui était donné à ce patient, on voit qu'il y avait, pour des chimiothérapies, radiothérapies, aussi l'immunothérapie, mais on parle évidemment des chiffres très bas, donc c'est très difficile de dire s'être exposé à un certain traitement dans ce groupe-là c'est possible qu'il y ait été un facteur de risque. Mais on voit que ça commence à sortir ces données. Après, vu la pandémie, vu le pic qu'on a eu, toutes les sociétés médicales, la ESMO, la ASCO, YALCH, ils ont commencé à sortir avec des guidelines. Parce qu'évidemment, vu la pandémie, vu la difficulté à gérer la situation et la peur, l'inquiétude de donner des traitements qui pourront avoir un effet négatif, un impact négatif sur le patient atteint par un cancer, il y a eu beaucoup des inquiétudes par rapport à donner une chimiothérapie adjuvante plutôt que de donner des immunocheckpoint inhibitors. Donc, c'était important de sortir avec des papiers pour rappeler à tout le monde, tous nos collègues, qu'il y a certains traitements qu'il faut donner. Il faut prioriser sur la base des ressources, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a certains traitements qui ont un impact positif sur la survie et qu'on doit garder, qui sont essentiels. C'est le papier que j'ai le plaisir d'écrire avec mes collègues. C'était un petit peu ça. On a écrit des guidelines, des recommandations, des suggestions, des traitements, même durant la pandémie. Est-ce qu'on ne doit pas trop changer ce qu'on fait? On doit continuer à donner les traitements qui ont montré un bénéfice, surtout en termes de qualité de vie et survie pour notre patient. Peut-être on doit changer la manière de donner le traitement. Donc on a suggéré par exemple pour l'immunothérapie, pour l'immunocheckpoint inhibitor, d'espacer, d'augmenter l'intervalle de l'infusion, c'est-à-dire de passer au lieu de 2-3 semaines, tous les 4-6 semaines, vu qu'on a les formulations. Donc, et après, d'essayer le plus possible de promouvoir la télémédecine, par exemple, d'utiliser les facteurs de croissance pour réduire le risque de neutropénie dans des sous-infections. Donc, essayer de garder le traitement, le bon traitement, qui peut vraiment améliorer la vie de nos patients, mais peut-être de changer la manière de livrer le traitement. Et ça, c'était, je crois, un papier très important qui était beaucoup cité, parce qu'évidemment, montrer l'importance de garder le traitement efficace. Après,
il y a ce papier-là qui est très intéressant. On se pose la question, oui, on sait que les patients avec un cancer sont souvent mentionnés comme des patients à risque plus élevé de développer le Covid-19 ou des formes plus sévères de Covid-19, mais c'est quelle la prévalence? Et on voit que la prévalence dans plus ou moins toutes les séries qui étaient publiées, c'est environ 2-3%. Dans 2-3% des patients étaient cancéreux. Et c'est Jérôme qui l'a bien dit avant, il faut se rappeler aussi que la prévalence des patients attendant un cancer dans la population générale, on oublie pour un moment le Covid, ça peut être en 0,2, 0,3, mais ça peut arriver à 2%. Donc c'est normal probablement de retrouver une certaine prévalence, un certain nombre de patients avec un cancer, dont les patients Covid-19. Après, c'est que la mortalité, ça c'est aussi important. Il y a plusieurs études que j'ai bien mentionnées dans ce diapo-là. On va avoir que les patients avec un cancer ont une mortalité qui paraît être plus élevée que dans la population générale. On peut arriver jusqu'à 39%, mais si on regarde la population générale, on a environ 2, 7, 8%. Donc il y a une différence importante. On ne peut pas comparer les deux, mais c'est un donné important. Là, c'est possible que la mortalité pour les patients atteints par un cancer est plus élevé que dans la population normale en cas de Covid-19. Après, on parle aussi de morbidité. Est-ce que le fait d'avoir un cancer, ça va augmenter le risque d'être hospitalisé pour un Covid, ou d'être intubé, ou ventilé, ou mourir aussi, ou de mourir aussi? C'est possible. Si on regarde de nouveau tous des case series, des data registry, on voit qu'évidemment, il y a un risque très élevé. C'est lié évidemment à l'âge, c'est lié à la comorbidité, mais apparemment, avoir un cancer, ça peut augmenter le risque, en cas de Covid, d'hospitalisation, le risque de mortalité et surtout de ventilation ou de nécessité d'être hospitalisé dans un soin intensif. Après, je veux mentionner cette étude. Il y a vraiment beaucoup d'études, beaucoup de registries. Ça, c'est un registry qui s'appelle TeraVolt. TeraVolt, ça veut dire Thoracic Cancer International COVID-19 Collaboration Registry. C'est évidemment un effort international. Il y a plusieurs pays qui participent à cette étude. On va collecter toutes les données concernant le patient atteint par un cancer thoracique, ça peut être un cancer pulmonaire ou un thymome en non petites cellules ou en petites cellules, qui ont développé un Covid-19. Et que vous pouvez voir, évidemment, la majorité des patients avec un cancer non à petites cellules, stade 4, il y avait plusieurs comorbidités. La plus fréquente était la COPD, BPCO, l'hypertension. Et ce qui était important, vous l'avez vu avant, c'est la mortalité. C'est-à-dire que quand, dans ce groupe-là, il y a un Covid-19, le risque de mortalité est 33%, qui a une mortalité ou une létalité très élevée. L'étude a été présentée, le ERCR, en mars 2020, et elle était déjà acceptée par Lancet Oncology. Il n'est pas encore évidemment disponible, mais elle va sortir avec 200 patients. Ce n'est pas une étude énorme, c'est déjà un effort, surtout si on considère qu'il était fait dans 4-6 semaines. Après, il y a un autre papier qui était sorti, ça c'est le groupe américain de Memorial Sloan Kettering, qui ont collecté les données spécifiquement, ça c'est spécifiquement pour le cancer du poumon. Et donc là, ils ont regardé tous les patients atteints par un cancer du poumon qui ont développé un infection SARS-CoV-2 et un Covid-19 dans période de mars-avril. Ils ont retrouvé 67 patients. On voit qu'ils ont essayé aussi de un petit peu diviser pour un patient traité par immunothérapie ou immunocheckpoint inhibitor, pas traité pour immunothérapie. Pourquoi l'on fait ça? Parce que il y a eu l'idée, on ne savait pas trop si exposer le patient à des immunocheckpoint inhibitors pouvait ou pas augmenter ou réduire le risque de Covid-19 et surtout de hospitalisation, de mortalité. Et en bref, ils n'ont pas vu des connexions évidentes avec l'exposition à une immunothérapie, mais ce qui est important, vous voyez ici l'odds ratio, c'est-à-dire que le patient, vous voyez ici, le patient qui a reçu une immunothérapie, ça ne remonte pas le risque d'hospitalisation, d'intubation ou de mortalité, pas du tout. Il faut se rappeler aussi qu'on parle évidemment d'un groupe relativement petit. Après, ce qui est intéressant dans la même étude, c'était que, comme vous pouvez bien voir, beaucoup de patients n'étaient pas hospitalisés, c'est 36%, mais quand le patient doit être hospitalisé, on parle de 60%, 61%,
le risque de décès, la mortalité, la létalité, ça devient très important. Et c'est 33%. Ça, c'est un pourcentage qui est plus ou moins constant dans les patients, surtout dans les patients avec un cancer du poumon qui est hospitalisé pour un Covid. Après, ce que c'est aussi intéressant, et ça, Jérôme peut certainement partager mon avis, c'est de distinguer un petit peu au niveau radiologique le Covid avec un pneumonie sous base immunitaire. C'est-à-dire que nous, on connaît très bien quand on donne un immunocheckpoint inhibitor, parfois, on peut voir sous des radiographies ou sous des scanners l'apparition des lésions pulmonaires bilatérales avec de GGO, c'est-à-dire granular opacity, c'est-à-dire avec des opacifications bilatérales, avec des infiltrats bilatérales. C'est clair, la symptomatologie, ça peut être différent en cas de Covid, mais au niveau radiologique, il y a certainement des similitudes. On voit presque la même chose. C'est que si on a vu que la présence de l'apparition de cette lésion pulmonaire en cas de Covid, ça paraît être lié à un mauvais pronostic ou à une forme plus sévère de Covid-19. Et après, nous, on a, avec mon collègue Alex Friedlander, on a un petit peu écrit un review sur cancer et Covid, qui, comme vous avez bien compris, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et on a constaté qu'il y a un certain overlap au niveau biologique pour ce qui concerne la pathophysiologie de l'inflammation au niveau pulmonaire. Et dans le cas des SARS-CoV-2, mais aussi on voit la même chose, quelque chose de similaire avec le cytokine storm, avec l'activation macrophagique, en cas des réactions en thérapie avec immunocheckpoint inhibitor et parfois aussi avec les CAR-T-cells. Donc, évidemment, on ne comprend pas trop le mécanisme, mais c'est possible qu'il y a plusieurs overlapping avec les mêmes cytokines qui ont impliqué dans la réaction et surtout dans un cas sévère de COVID-19. Et le papier va être accepté, ce Cancer Treatment Review va être publié bientôt, on espère. Après, et c'est avec ça que je veux terminer, je vais présenter des case series, je vais présenter des data registry, mais il y a eu un commentaire que je trouvais très intéressant, avec un titre un peu provocatoire, que je veux bien vous lire, veut dire « Do we really know what we think we know ?» Parce qu'à la fin, ce que je veux dire, c'est que probablement avoir un cancer, surtout, on parle de cancer du poumon, métastatique, sous traitement, ça peut augmenter le risque de développer des COVID-19, des formes de COVID-19 plus sévères, ça peut augmenter la mortalité, et donc ça peut être un facteur de risque très important. Par contre, tout ça est basé sur des cases, des nombres très petits. On a vu aussi des séries avec des séries chinois. On a vu 3 patients traités par chimiothérapie. Et après, presque, je ne veux pas dire tout le monde, mais beaucoup des collègues un petit peu inquiètes, disons il faut peut-être réduire la chimiothérapie adjuvante, pas donner la chimiothérapie adjuvante sur la base de ça, en imaginant que ça peut augmenter le risque. Ça, il ne faudrait pas le faire. On n'a pas d'évidence pour dire ça. Il ne faut pas décaler ou éviter des traitements qui ont été démontrés améliorer la survie de nos patients, la qualité de vie, malgré le Covid-19, parce qu'on n'a pas assez d'évidence pour dire ça. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris toutes les études, plus ou moins que je vous montrer, ils ont bien expliqué les limites, les caveats. On parle des limites, des nombres très petits, on parle peut-être des cas de Covid, on n'est même pas sûr qu'ils n'étaient pas des cas de Covid, parce qu'ils étaient basés sur la symptomatologie. Il y a tous pas dire des erreurs, mais des limites méthodologiques qu'il faut garder et qui ne doivent pas nous guider dans notre choix thérapeutique maintenant. Donc ça, c'est très important. On a aussi vu, et avec ça je veux conclure, oui, on a aussi vu dans les dernières 8 semaines, je dirais, tout a changé, on était tous affectés. On a essayé de garder les bons traitements, et ça c'est essentiel. On sait que probablement avoir un cancer sous traitement, particulièrement si c'est un cancer métastatique et pour les cancers hématologiques, ça peut augmenter le risque de développer des formes sévères de Covid-19. C'est possible. On a vu que la mortalité, ça paraît être très élevée quand le patient avec un cancer est hospitalisé. Mais il faut aussi dire qu'il y a probablement un overlapping radiologique et biologique. Mais il faut aussi dire que dans les dernières semaines, on a vu sortir des papiers sur Covid et cancer, ou Covid en général, très rapidement, peut-être pas avec un nécessaire peer review process. Ça, c'était vraiment très évident. Et les collègues canadiens, ils voulaient dire ça exactement. Ça voulait dire, oui, ok, on a ces données-là, il faut l'interpréter, mais il faut, et c'est avec ça que je veux terminer, que même dans une période de crise, il n'y a qu'une excuse pour baisser la barre de standard scientifique. Il faut qu'on garde la barre en haut, qu'on continue à donner les bons traitements, qu'on essaie d'analyser les données et de donner le meilleur traitement à notre patient. Je vais répéter la question, est-ce qu'il y a une forme d'accélération de patients cancéreux avec le Covid-19 ? La réponse est, première chose, on n'a pas le recul pour répondre à ça.
C'est clair que, et c'est pour ça que par exemple le TeraVolt, que c'est le registre, on parle spécifiquement pour le cancer de poumon, le TeraVolt, il va peut-être nous donner une réponse d'ici à les prochaines 3, 4, 6 mois, parce que le data registry, ça va être rempli de manière quotidienne, le limite. Et ça, c'est un limite très important, que nous, on parle des cas de Covid, des cas des patients traités, mais on n'a jamais le dénominateur. C'est-à-dire, on m'a dit, oui, il y avait 60 patients affectés par le SARS-CoV-2 qui ont développé un Covid, mais on n'a qu'une idée de combien de patients étaient traités avec ce traitement-là, et c'est ça, c'est le limite qu'on aura tout le temps. On ne sait pas, il y a des hypothèses, et l'hypothèse avec l'immunocheckpoint inhibitor, est-ce que ça va protéger le patient, on va exposer le patient plus? On ne sait pas. Et on peut dire que maintenant, on n'a qu'une donnée pour dire qu'il y a un traitement A, B, C pour augmenter ou réduire le risque de développer en forme sévère de Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas une surmortalité? Ah, s'il y a une sous-mortalité Liée à l'âge. Ok, liée à l'âge et à la comorbidité. Ok, oui. Donc, c'est possible que on a parlé de la mortalité, mais il faut se rappeler que pour moi, le facteur plus important, c'est l'âge et les comorbidités. Entre les comorbidités, on avoue que le très important, c'est évidemment la BPCO. Il était mentionné même l'hypertension. Je ne crois pas que l'hypertension artérielle, c'est une comorbidité très importante, mais d'avoir des comorbidités et des trajets, c'est certainement un facteur de risque. Et c'est clair que la population âgée est la population avec, évidemment, plus exposée au cancer. Donc, ça, c'est aussi très important. Souvent, les données ne sont pas adjusted pour l'âge, ça c'est une limite. Donc aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on peut dire qu'avoir un cancer augmente le risque de développer des formes de Covid-19 plus graves.